Si tu as eu l'occasion de te rendre au Mondial de l'Automobile de Paris, tu as sans doute remarqué le Kia PV5. Oui, c'est ce van un peu bizarre, long de 4,64 m et qui essaie de communiquer avec toi par son pare-choc. Bon, le design est assez futuriste et assez rapidement, on comprend que c'est un véhicule pensé pour la mobilité. Alors, la mobilité dans le sens le plus large, parce que ce modèle peut se décliner autant en van pour la marchandise qu'en véhicule dédié au transport. Avec un objectif, en faire un modèle qui peut être autonome, pour en faire tout simplement un véhicule qui pourrait s'intégrer dans des flottes de taxis, de VTC ou même d'autopartage. Bon, le design, c'est vrai qu'il choque un petit peu, mais finalement, on s'y fait quand même plutôt. C'est un véhicule qui est largement vitré et qui dispose même d'un toit panoramique immense. Ce que tu vois là, en fait, c'est même pas un concept, c'est vraiment un modèle de série voué à être produit quasiment comme ça. C'est vrai que le design m'a choqué un petit peu, mais c'est plutôt logique puisque maintenant il faut avoir un design un peu futuriste pour séduire. Tu remarqueras que la signature lumineuse est assez atypique et qu'elle est positionnée assez haut. Le logo Kia prend lui place sur le côté et le véhicule repose sur une toute nouvelle plateforme modulaire PDV qui permet justement d'adapter plein de formats différents. Donc là, le PV5, ce sera le modèle, on va dire, intermédiaire. Il y aura des modèles un peu plus gros et d'autres un peu plus petits. Et l'intérieur, ce qui est très chouette, c'est que, comme tu pourras le voir, tu auras plein d'aménagements possibles. Les jantes sont dans un design assez carré, mais ça passe plutôt bien. Tu remarqueras également qu'on a deux grandes portes de chaque côté et qu'il n'y a pas de montant central, ce qui fait que tu as une accessibilité exceptionnelle. Tu as même une rampe PMR qui est intégrée. Alors, je ne sais pas si c'est de deux côtés ou que d'un seul, mais c'est assez cool. Et surtout, tu as tellement d'aménagements possibles que tu as un véhicule qui se plie à tous les usages. Le conducteur peut être isolé ou avoir un passager. Et la cellule arrière, tu peux avoir des sièges positionnés classiquement, avoir des sièges rabattables pour justement y mettre un fauteuil roulant et son passager, mais également avoir un aménagement spécifique pour certains besoins particuliers. Bon, ce Kia PV5, il a également une fonctionnalité marrante, c'est que le volant est rétractable, ce qui fait que en mode conduite autonome, tu peux tout simplement te passer du volant. Au niveau de l'arrière, ce qui est assez amusant aussi, c'est que tu as également un écran communicant qui peut accueillir aussi bien les clignotants que des informations. Alors, on peut remercier le conducteur de derrière. Je ne sais pas si on peut l'insulter en cas de besoin. Je blague, bien sûr. Mais c'est quand même plutôt bien pensé. On est sur un design qui est volontairement très minimaliste. Mais de toute manière, pour séduire, c'est globalement une recette qui marche. Bon, sous cet angle-là, je vous avoue, c'est pas forcément là que je trouve ce modèle-là le plus réussi. Mais ce que j'apprécie, c'est que justement, Kia a mis pas mal de temps à pénétrer le marché de l'utilitaire. Et là, je trouve que leur proposition, elle est assez intéressante. On est sur des véhicules qui se démarquent pas mal en matière de design. Mais surtout, au niveau des besoins, je trouve qu'il y a une réponse qui est apportée qui est plutôt intéressante. D'ailleurs, voici un rapide aperçu de la gamme PV. On a donc 4 versions différentes. Et comme on peut le voir, différents gabarits pour chacune. C'est plutôt bien. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Moi, de mon côté, je vais finir mon petit tour du modèle parce que malheureusement, nous n'avons pas pu accéder à cet exemplaire-là, qui est bien sûr une pré-série, mais la commercialisation est prévue dans l'année 2025. Alors, est-ce qu'il arrivera en France? Honnêtement, je ne sais pas, mais ça semble assez probable. Alors, bien sûr, en matière d'automatisation et de conduite autonome, on n'aura pas tout ce qui se fait de mieux, mais je pense quand même que ce véhicule-là parviendra à trouver son public. On ne connaît pas non plus le positionnement tarifaire. Il y aura sans doute des offres assez sympas en leasing. Moi, ce que j'aime bien, c'est cet intérieur qui est vraiment très épuré. Tu as des prises électriques un petit peu partout et tu as également des accroches pour en fait sceller des bagages ou quoi que ce soit. Ce qui fait que tu as un véhicule qui peut vraiment s'adapter un peu à tous les besoins. Bon, au niveau du design, je me demande aussi où sera placée la plaque d'immatriculation. J'ai peur que ce soit pas très gracieux. Mais bon, je pense que Kia va faire des propositions en ce sens-là. Et c'est vrai que d'une manière générale, le futur peut faire un petit peu peur, je reconnais. Mais il faut aussi séduire avec des produits un peu innovants sur le marché. Même si, sur le fond, le design reste quand même assez classique. Voilà, maintenant, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce Kia PV5. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait t'intéresser pour ta famille, pour ton travail? Moi, je suis un peu sceptique, mais honnêtement, j'apprécie quand même l'audace de Kia par rapport à ce modèle-là. Allez, on continue notre tour. Salut!